période de mémoire et de réflexion, nous sommes ici ce matin à la salle de conférence de l'opposition plurielle pour regarder objectivement les 40 années de lutte menées avec combativité, dignité et constance pour la démocratie, la souveraineté nationale, la justice sociale et la stabilité. Malheureusement, le bilan est catastrophique, désastreux et décevant. 40 ans de sabotage continu, 40 ans de trahison, 40 ans de complot, 40 ans de coups bas, 40 ans de démagogie avec des démagogues et de faux nationalistes et de faux révolutionnaires, de faux petites Dessalines, 40 ans de complicité, d'ingérence, 40 ans de tâtonnement et de descente aux enfers. Mais ces combats ne sont pas de simples chapitres de notre histoire. Ils sont le socle de notre aspiration collective et le fil conducteur de notre avenir commun. Il est important de regarder dans ce contexte difficile qu'Haïti est né d'un acte de rébellion contre l'injustice, l'oppression et la domination. Depuis, génération après génération, notre peuple n'a cessé de se lever pour défendre sa liberté, sa dignité, son droit à décider de son propre destin. Ces valeurs demeurent non négociables, jamais négociables. Aujourd'hui, force est de constater que l'accord politique du 3 avril 2024 est arrivé à caducité. En conséquence, le Conseil présidentiel de transition CPT ainsi que le gouvernement qui en est issu se trouvent de fait au terme de leur légitimité politique. Aucun nouvel accord de gouvernance inclusif, transparent et conforme aux aspirations du peuple haïtien n'est venu renouveler ce mandat. Cette situation crée un vide politique dangereux et incertain pour notre nation. Elle alimente l'instabilité, affaiblit la confiance citoyenne et compromet les chances de retour durable à l'ordre démocratique et constitutionnel. Haïti ne peut se permettre une transition perpétuelle, sans boussole, sans responsabilité et sans échéancier clair. Face à ce constat, nous, de l'opposition plurielle, notre silence serait une complicité majeure et suicidaire. Notre résignation serait une trahison des sacrifices consentis par ceux et celles qui ont donné leur vie pour que ce pays soit libre, juste et souverain. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel solennel à la mobilisation citoyenne, pacifique et responsable. Une mobilisation consciente, structurée, planifiée, organisée et déterminée, visant à exiger, voire à créer une gouvernance légitime et redevable. Un nouvel accord politique fondé sur le consensus national, la transparence et l'intérêt général, le respect strict des principes démocratiques et de la souveraineté du peuple haïtien. Des réponses concrètes
aux urgences sociales, sécuritaires et économiques qui accablent notre nation. Dirigeants yo, cadres yo, ouvriers yo, travailleurs la presse yo, militants yo, professionnels yo, moun nan quartier populaire yo, moun qui nan bidonville yo, moun qui en battant yo, paysans ak moun qui nan 10 départements pays ya, compatriotes nou yo qui nan diaspora, nous chaque responsabilité pas nous dans la situation pays nous yé jodi ya, que chaque monde prend responsabilité par yo. Cette mobilisation ne doit être ni violente ni destructrice. Elle doit être l'expression mature d'un peuple qui refuse les chaos, mais rejette tout autant l'improvisation, l'exclusion et l'irresponsabilité politique. Peuple haïtien, l'histoire nous regarde. Le monde nous observe en tant que peuple qui a inventé la liberté, la dignité et l'égalité. Mais surtout, nos enfants nous jugeront. Donc, nous avons le devoir moral et patriotique de transformer cette crise en opportunité et cette impasse en nouveau départ. Chacun sa part de responsabilité, chacun en ce qui le concerne. Soyez donc unis, vigilants et pacifiques. Faisons ensemble notre voix. Faisons ensemble entendre notre voix pour doter enfin Haïti d'une gouvernance plus responsable au service du bien commun, de la justice sociale et de la stabilité durable. Vive la souveraineté nationale, vive la solidarité du peuple haïtien, et vive Haïti libre, juste et debout encore. Merci.